Comme la première partie vous a plu, aujourd'hui, nous allons vous raconter la suite de l'interview d'un djinn musulman. Si vous n'avez pas vu la partie précédente, vous la retrouverez dans la barre d'informations ou sur la chaîne. Je vous invite à la regarder avant de revenir à celle-ci. Avant de commencer, si c'est la première fois que vous tombez sur notre chaîne, je vous conseille de vous abonner pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Donc, pour resituer le sujet, les djinns sont partout. Ils peuplent toute la planète. Nous autres, êtres humains, ne recouvrons même pas le quart de celle-ci. Ce qui leur laisse aussi un tas d'endroits déserts et abandonnés à recouvrir. Ils vivent sur la terre, dans la mer, dans les déserts et les grottes abandonnées dans les montagnes. Certains vivent aussi avec nous, dans nos maisons. Et les shayatines parmi eux vivent dans les toilettes et les pièces sales où se trouvent les canalisations. Parmi les djinns qui vivent avec les humains dans leur maison, eh bien il y en a des pieux. Par exemple, un djinn chrétien va chercher à vivre dans des foyers chrétiens ou les lieux de culte chrétiens. Pareil pour les djinns juifs qui cherchent à vivre dans des maisons de confession juive ou des synagogues. Quant aux djinns musulmans, ils cherchent à vivre parmi des musulmans, mais pas des musulmans qui se revendiquent simplement de cette religion. Ils cherchent vraiment des foyers où l'islam est pratiqué. Ils aiment vivre parmi les gens qui invoquent beaucoup Dieu, qui sont propres et pieux, à tel point que quand dans ces foyers on récite le Coran, ces djinns s'asseyent, écoutent et en pleurent même d'émotion. Pour en revenir à l'entretien de Mohammed Issa Daoud avec le djinn, il lui pose la question de s'il voit des djinns chez lui, dans sa maison, et s'ils sont musulmans. Oui, j'en vois, et ils sont tous musulmans, alhamdoulilah. Je vois Saïd et Marjan, des enfants d'une djinniya. Il y a aussi son mari, qui s'appelle Mohammed, et qui est aussi un djinn. Je les vois en ce moment, ils sont au plafond. Cette famille de djinns, du fait que vous, les humains de cette maison, soyez musulmans, protège la maison des mauvaises choses que vous ne voyez pas, comme des tentatives de certains démons de s'y installer par exemple. Mais ils ne se fatiguent pas toute la journée, accrochés au plafond? Bien sûr que non. Ils ne restent pas tout le temps là. Ils voyagent et il leur arrive même de s'absenter pour aller prier à la Mecque, puis ils reviennent en un clin d'œil. Sachez que la présence de djinns musulmans dans une maison est un bienfait d'Allah, car cela ne tente jamais de nuire. Le djinn rajoute: je te rappelle qu'il y a quand même des shayatines, des démons qui aiment vivre dans les endroits sales. Donc n'oublie jamais, en entrant dans les toilettes, de réciter l'invocation Allahumma inni a'udhu bika minal khubti wal khaba'ith, ce qui se traduit par je cherche protection d'Allah contre les démons mâles et femelles. Le journaliste demande au djinn s'il a déjà rencontré Iblis, s'il l'a déjà vu. Oui, une seule fois, quand j'étais petit. Mais je ne suis pas allée de mon propre gré. C'est mon père qui m'a emmenée chez lui pour qu'il touche mon front, comme une genre de bénédiction. Le journaliste lui répond: Alhamdoulilah, Dieu t'a guidé et ramené sur le chemin de l'islam. Est-ce que tu peux me le décrire? Comment il était physiquement? Il est exactement comme nous, sauf que Allah l'a puni lui et sa descendance en leur donnant une laideur effrayante et une queue assez petite d'environ 7 cm. Lui et ses descendants sont les seuls parmi nous à en posséder une, et elle n'est pas aussi longue que les humains s'imaginent. Et sa taille, est-ce qu'il est très grand? Il fait la même taille que nous, entre 1,40 m et 1,60 m. Mais lui a la capacité de s'agrandir et de devenir 10 fois plus grand que ça. Dans quoi vit-il? A-t-il un palais ou juste une simple maison? Il a un palais immense, avec des centaines d'esclaves et des milliers de gardes, sans compter qu'il a de nombreux palais à travers la planète. Et est-ce qu'il a un trône?
À ce moment-là, le djinn a ouvert grand les yeux et a eu un mouvement de recul. Il avait l'air effrayé. « Et ce trône, il est sur l'eau, n'est-ce pas? Il est posé au milieu de l'océan, non ?» Le djinn, d'un ton apeuré, lui demande comment il sait ça. Et le journaliste répond que le prophète, paix et salut de Dieu sur lui, dit dans un hadith. Certes, Iblis pose son trône sur l'eau. Ensuite, il envoie ses escadrons. Le plus proche de lui en position est celui qui cause le plus grand des troubles. L'un d'eux se présente en disant « J'ai fait ceci et cela », mais il lui répond « Tu n'as rien fait ». Puis, l'un d'eux vient et dit « Je ne l'ai pas laissé jusqu'à le séparer de sa femme ». Iblis le rapproche alors de lui et dit « Que tu es excellent ». Mohammed, en voyant que le djinn était effrayé par ce sujet, le rassure en disant que maintenant qu'il est musulman, il ne doit avoir peur que d'Allah et que rien ne pourrait lui nuire tant qu'il mettait toute sa confiance en Dieu. Il continue en lui demandant où se trouve précisément le palais principal d'Iblis. « Il est là-bas, au croisement des eaux », répond-il vaguement. « Au croisement de quelles eaux? Au croisement de la mer avec la rivière ou des océans entre eux? Tu sais très bien d'où je veux parler. » Le djinn est très effrayé et ne veut pas continuer sur ce sujet. Mais Mohammed va insister en le rassurant. Il veut une réponse précise et se lance donc dans la question fatidique. Son palais principal est dans le triangle des Bermudes, c'est bien ça? Le djinn ne comprend plus rien. Comment Mohammed peut connaître une telle information? Puis ce dernier continue son questionnaire. Peux-tu m'expliquer toutes les choses étranges qui se passent à cet endroit précis? Les avions et les bateaux qui disparaissent, où vont-ils? Et il insiste vraiment pour avoir la réponse la plus précise possible. Finalement, le djinn cède. Oui, tout ce que tu as dit est vrai. Son palais se trouve bien à cet endroit. Autrefois, les gens voulant traverser devaient invoquer en disant « Je demande au maître de cet océan la permission de passer ». Quelquefois, il acceptait et d'autres fois, il refusait. Quant aux gens qui disparaissent, les shayatines qui gardent cet endroit les égorgent. Et, soit ils les présentent en offrande à Iblis, soit ils s'en servent pour les étudier. Pour les bateaux et les avions, ces mêmes shayatines les entourent et les font disparaître par sorcellerie. Il continue en disant à Mohammed « L'Angleterre, les États-Unis et l'Allemagne s'entraident pour en savoir plus sur cette partie de la Terre avec plein de moyens technologiques. Ils ont fait passer un satellite pour savoir ce qu'il se passe là-bas. Mais ils se fatiguent pour rien. Le pays qui se trouve là-bas, le royaume d'Iblis, est très avancé et aucun humain n'arrivera au niveau technologique de celui-ci. Ils décident de changer de sujet et de passer à celui du mariage. La vie des djinns ressemble beaucoup à celle des hommes. Ils ressentent aussi les émotions telles que l'amour, la haine ou la colère. Quant à leur mariage, ils diffèrent selon les individus, comme pour nous. Ils ont différents rangs sociaux et chacun fait avec ses moyens. Nous aussi, nous fêtons le mariage comme vous. Quand deux personnes décident de s'unir, nous leur faisons une fête. Et pour nous aussi, il existe la nuit de noces. L'âge idéal pour se marier varie entre 170 ans et 250 ans. Après cela, on est considéré comme un peu vieux, comme quelqu'un de 40 ans chez les humains. Et pour ce qui est de la grossesse et l'accouchement, est-ce que vos femmes souffrent comme les nôtres? Oui, bien sûr qu'elles souffrent, bien plus que les femmes humaines. Les grossesses durent entre 14 et 15 mois, et nos femmes n'accouchent pas d'un seul enfant à la fois, mais entre 6 et 9. Lorsqu'il arrive qu'elle accouche de jumeaux, la Jinnia n'en accouche pas 2, mais 12. Et pour l'allaitement, comment cela se passe? L'allaitement dure plus que la vie d'un homme. Une Jinnia allaite environ 80 ans et ses enfants ne font rien en dehors de l'allaitement. Ils dorment seulement. Par la suite, en grandissant, nos enfants aussi apprennent tout comme les vôtres. Ils vont à l'école, etc. Mais ils doivent se spécialiser dans une seule matière, comme la médecine ou l'ingénierie.
La différence ici, c'est que nous sommes beaucoup plus avancés que vous. Le journaliste lui demande alors: Est-ce que tu peux nous dire s'il y a des sortes différentes de djinns? Oui, il y a d'abord les djinns rouges, les jaunes, les blancs et les noirs. Et vous pouvez vraiment vous métamorphoser en n'importe quoi, en tout ce que vous voulez? Non. Déjà, tous les djinns n'ont pas cette capacité, car il faut une force énorme pour pouvoir prendre une autre forme. En général, cette force appartient aux Afarit, des djinns très puissants entre le djinn et le démon. Et ces Afarit qui sont si puissants, ils peuvent vraiment prendre toutes les formes? Ils peuvent prendre l'apparence de quelqu'un que l'on connaît et se faire passer pour lui? Il faut comprendre que la métamorphose est une pratique très difficile. Même ces djinns très puissants souffrent pendant la période où ils prennent une autre forme. Autant de souffrances physiques que psychologiques. Et sachez que quand ils réussissent à prendre une autre forme, cela prend tellement d'énergie que cela ne dure que quelques minutes. Et sachez que les djinns ont très peur de cette pratique et qu'ils l'évitent au maximum, car si quelqu'un se rend compte que c'est un djinn sous une autre forme et le tue, il meurt réellement. Il en est de même si quelqu'un récite le Coran. Cela le brûle jusqu'à la mort. Ce livre est très intéressant et contient beaucoup d'informations dont certaines ne peuvent pas être traitées sur YouTube. Je vous rappelle qu'il est libre à chacun de croire ses écrits ou non, mais que cet écrivain est très controversé dans le milieu religieux. La vraie connaissance reste à Allah seul.